Viens récupérer ton mari, il est encore ivre. I'm back again for you avec une histoire incroyable de résilience et de morale. L'histoire nous vient de Kolwezi en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous partageons les témoignages bouleversants d'Eritt. C'est un nom d'emprunt, bien sûr pour préserver son anonymat. Une histoire qui prouve qu'avec de la patience et une bonne dose de créativité, on peut parfois sauver une vie, changer une vie. Elle nous a écrit ainsi. Mon mari était un grand ivrogne. Chaque soir, on m'appelait pour aller le récupérer complètement saoul, dans des bars et des terrasses. Ma famille et mes amis me disaient de le quitter, mais moi, j'avais encore de l'espoir. Je me disais, un jour, je trouverai la solution. Puis un jour, j'ai pris une décision radicale dans mes pensées. Comme d'habitude, un soir, les gardiens de bars et boîtes de nuit avaient mon numéro pour m'appeler à chaque fois que mon mari était ivre. Un soir, on m'a appelé, viens récupérer ton mari, il est encore ivre. Mais cette fois-ci, ça m'avait fait mal. Au lieu de les ramener à la maison, je l'ai conduit directement à la morgue. Et oui, vous vous posez la question, j'ai dit bien à la morgue. J'ai négocié avec les morguiers pour qu'ils me couchent parmi les cadavres. Puis je suis rentré chez moi. 2 heures plus tard, il s'est réveillé, il tourne la tête à gauche, un cadavre. Il tourne la tête à droite, un autre cadavre. Paniqué, il a commencé à supplier les morguiers. Je ne suis pas mort, je vous jure que je ne suis pas mort, je suis vivant, s'il te plaît, libère-moi, je rentre chez moi. Mais le gardien était imperturbable, lui répond en le fouettant. Vous les morts, vous êtes comment? Vous les morts, vous aimez trop la sorcellerie, couche-toi avec tes amis vite, mon cher. Il a pleuré, s'il vous plaît, libère-moi, je suis vivant, je ne suis pas mort. Après tant de supplications interminables, le morguier a fini par le libérer. Mais mon mari est rentré à la maison cette nuit-là, silencieux. Il est resté silencieux pendant 7 jours. Il n'a pas prononcé un mot. Je lui demandais, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Il était calme. Il ne voulait même pas entendre. Il ne voulait même pas entendre parler de l'alcool, plutôt. Depuis ce jour-là, même une simple boisson énergétique, il ne la touche plus. Et le plus fou dans tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il ne sait toujours pas que c'était moi, sa femme, qui l'avait déposé là-bas à la morgue. Que pensez-vous de cette méthode? Extrême ou géniale? Partagez votre avis en commentaire. Likez, commentez et partagez si vous avez aimé cette vidéo. C'est l'histoire d'Eritt depuis Kolwezi. Trouvez-vous comment sa manière d'agir? Elle a voulu partager son témoignage avec les autres femmes qui traversent de telles situations.